Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc on va reparler donc d'un nouveau personnage sur la chaîne. Du coup aujourd'hui, donc pour compléter la première team que je vais vous montrer, donc on va parler donc de Spectra. Donc Spectra, c'est un personnage donc 3 étoiles natif de feu qui a aussi un deuxième éveil, et c'est un must-have dans le jeu parce qu'il va vous servir dans énormément de contenu et il va beaucoup vous aider, surtout au début du jeu, pour énormément de contenu. Il va vous débloquer plein de choses, il va vous faciliter plein de contenu. Du coup pour moi c'est important de l'avoir, et étant donné la team que je vais vous montrer prochainement, il en fait partie. Du coup pour moi ça me semble logique de vous faire directement donc, un zoom dessus. Du coup, alors Spectra, c'est un perso donc comme je vous ai dit donc 3 étoiles, donc c'est assez simple de l'avoir. Normalement vous pouvez l'avoir déjà, vous pouvez le drop, je crois que c'était dans la story, non, là, ah non c'est Griffon vrai. C'est tout, hein. Voilà. Je vérifie juste vite fait. Non. Donc vous pouvez pas l'avoir là. Par contre vous pouvez l'avoir très bien en invoquant donc des Vela mystiques, vu que c'est un 3 étoiles de base, donc il est assez fréquent de l'avoir. Vous pouvez aussi l'avoir sur des Vela mystiques, et normalement si j'ai pas de bêtises il doit être là-dedans. Voilà, il est là. Vous pouvez l'avoir dans un donjon secret aussi. Donc c'est un personnage qui est free to play. Dans n'importe quel cas vous pourrez l'avoir facilement. Le personnage là, moi personnellement j'utilise beaucoup en priorité en TOA, parce qu'il est vachement bien, parce qu'il a les compétences, mais vous allez voir pourquoi il est bien. TOA, j'utilise aussi en dragon principalement. Et après tout ce qui est contenu PVE où il y a des gros boss, etc. Et il est très fort là-dessus. Alors, comme vous pouvez voir, moi c'est un deuxième éveil. Donc le deuxième éveil, et si vous voulez savoir où c'est, si vous ne savez pas, c'est dans le passage des dimensions. Et c'est dans Karazhan, non. C'est donc dans Karazhan que vous pouvez le faire. Tac, on revient sur le perso. Allez, donc on va aller voir vite fait les compétences. Après on va parler donc de ses caractéristiques de base, etc. Donc le premier c'est Snatch. Donc il attaque l'ennemi avec des griffes tranchantes. Plus la vitesse d'attaque est grande, plus l'attaque sera puissante. Donc en gros, plus vous allez avoir de vitesse d'attaque sur votre personnage, plus il va faire mal déjà de base. Donc sur le skill 1, donc c'est toujours bon à prendre, plus de dégâts. Assaut spécial, donc le skill 2, inflige des dégâts proportionnels au max des PV de l'ennemi. Donc dégâts plus 10%. Et quand vous avez donc le full skill up en 2A, vous pouvez l'utiliser donc tous les 2 tours. Ensuite le skill 3, ce qui est aussi un des skills, les 2 skills là c'est les meilleurs sur le personnage là, comme la plupart des personnages, hein, j'ai envie de vous dire. Envoie une rafale de vent qui a 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de tous les ennemis de 30%. En supplément, réduit leur vitesse d'attaque et leur puissance d'attaque pendant 2 tours. Et ça c'est utilisable aussi tous les 3 tours. Donc en gros, il a 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de 30% des ennemis. Donc déjà il contrôle la TB. En supplément, il va réduire leur vitesse. Donc en plus de réduire leur jauge d'attaque, il va leur mettre un état de slow. Et en plus, il va leur mettre un break def, une baisse d'attaque. Donc en gros, l'ennemi quand il va vous taper, il va vous faire beaucoup moins de dégâts. C'est juste complet quoi en fait. Pour une team contrôle, c'est juste trop fort. Sachant que sur lui, vous n'avez même pas forcément besoin d'avoir d'attaque pour faire de gros dégâts. Vu que ce skill là, il fait des dégâts par rapport au max PV de l'ennemi. Franchement, il est complet le personnage. Franchement. Au niveau des stats de base, donc quand il est en 2A, donc deuxième éveil, en PV, donc niveau 40 pareil, il est 6 étoiles. Il a 10 215 PV, donc c'est plutôt pas mal donc pour un monstre support. C'est comme assez correct. Attaque, il a 659, c'est pas trop gros, mais c'est pas trop bas non plus, sachant que c'est un monstre support, mine de rien. En défense, il a quand même 692 de PV, de défense, pardon. Et en vitesse, par contre, il en a 126, et c'est juste énorme, il a énormément de vitesse. Ça, c'est trop bien pour vos teams, clairement, ça va vous faciliter. Parce qu'avec lui, il vous faut de la vitesse pour faire des dégâts sur le skill 1, mais c'est pas non plus ce qu'on veut de base. Donc si en gros par rapport à vos teams, il faut qu'il ait un peu moins de vitesse, bah c'est pas grave, vous donnez moins de vitesse par rapport à vos runes.
Moi, je l'ai mis en 100% au crit et 205% de dégâts crit avec 26 de précision. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, il n'y a pas assez de précision sur Spectra. Ouais, je suis d'accord, mais sauf qu'en gros, dans mon équipe, à moi, en gros, il est là, oui, pour mettre son slow sa baisse d'attaque, plus le contrôle ATB. Mais dans ma team, à moi, en gros, comme il est là, en gros, ça suffit largement. Il le met assez régulièrement et au pire, s'il le met pas, j'ai le reste de ma team qui gère à côté. Donc, je préfère que lui, en fait, il mette de gros tatanes pour exploser les boss ou les mobs des vagues. Donc voilà. Après, chacun joue ses personnages comme il veut. Vous pouvez le jouer beaucoup plus tanky, comme là, parce que moi, j'ai que 7000 PV dessus. T'en as, ils font des Spectra à 15 000 PV et plus de 2 ou 300 d'attaque. Mais moi, j'ai préféré maximiser un peu plus les dégâts. Après, c'est mon point de vue. Le vôtre, c'est le vôtre. Vous avez le droit de jouer comme vous voulez. Après, si vous jouez plus tanky, bah, vous avez raison. D'un côté, parce que comme ça, votre Spectra il résistera mieux à les attaques ennemies. Donc voilà. Alors moi, j'ai opté pour un set donc Rage Lame pour maximiser, pour maxer à mort donc Métocrit et mes dégâts crit pour qu'il fasse plus de dégâts sur son skill 2. Parce que moi, c'est ce que je recherche. Du coup, là, je l'ai mis donc avec les subs là. Je vous laisserai voir directement. Là, donc là, j'ai mis la salle principale donc en vitesse. Là, la rune 3. La rune 4, elle est donc en dégâts crit. Pour maximiser donc forcément les dégâts crit. Là, il est comme ça. Et donc en attaque pourcentage pour la rune 6. Alors, donc je vais vous faire donc un run en dragon pour montrer que c'est principalement là qu'on l'utilise, le Spectra. Donc vous allez voir que, hop, vous allez voir comment il va jouer. Hop, vous voyez là sur lui par exemple il a mis donc le slow, là il a mis les deux. Il a contrôlé donc la barre ATB des mobs. Donc ça les empêche de jouer, donc ça vous évite de prendre des coups et ça joue plus vite en soi. On a le mini boss alors. Vous allez voir les dégâts qu'il peut lui mettre. Ici, je sais pas s'il a son skill 2. Là, vous voyez, il peut quand même lâcher un 40 à 1000 sur le mini boss, juste sur un break def quoi. Donc, on va aller voir après sur le boss. Là, je vous dis, ça va passer tranquille. Hop. C'est assez rapide, je crois, avec cette team là. Vous voyez, sur le boss, il m'a mis un 71 000. Donc c'est pas négociable là. Ça fait vraiment mal, autant profiter. C'est un bon killer de boss quoi. Donc couplé avec Lynn là par exemple, ça va tout seul. Et voilà. Hop. Je vais vous montrer aussi je sais pas pourquoi je suis haut dans la théo parce que je l'ai pas encore faite. Hop. Je vais aller voir ça. Je crois que je suis 40, je suis dans les 40. Mais en gros, vous allez voir, donc en gros moi j'utilise cette team là. Et vous allez voir qu'au final, vous allez voir donc j'ai pas besoin de forcément avoir énormément de précision dans ma team TOA. Parce qu'en gros lui il est là juste pour finir les persos quoi, clairement. Vous allez voir. Ouais, c'est pas un gros étage, mais en gros vous allez comprendre la team quoi. Par contre, Train, franchement, c'est vraiment le goth pour la terre. Il est vraiment trop fort ce perso. J'adore le jouer, c'est un délire. Vous pouvez même le jouer en siège, ça fait des teams assez marrantes. Vous voyez, en gros, avec ma team actuelle, il joue assez rarement en face, clairement. Donc j'ai pas forcément besoin d'avoir max de contrôle sur lui. Qui pose forcément ses debuffs, etc. Donc moi je suis plus pour finir m'aider à battre en gros les mobs surtout en haut de la TOA donc qui posent problème parce qu'ils ont beaucoup de PV.
où il faut aller le plus vite possible. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à me dire comment vous jouez votre Spectra, le type de ruinage que vous mettez. Il y en a qui peuvent le jouer. Je sais qu'il joue aussi en Swift. Après, ça, c'est à vous de voir. Dites-moi comment vous le jouez. Où est-ce que vous adorez le jouer. Et si ça vous a été utile également. N'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu. Et à commenter. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et bonne soirée ou bonne journée à vous.